L'atelier qui se tient présentement ici vise une restitution des résultats d'un atelier qui a été tenu récemment à Niamey sur invitation d'un réseau de journalistes nigériens. Donc ce sont eux qui ont pris l'initiative d'inviter les journalistes des pays du Sahel pour parler du terrorisme, de la consolidation de la paix, de la lutte contre l'extrémisme et de la prévention surtout des conflits qui font rage et qui font fureur dans la région pour un rien et pour un tout. Nous n'allons pas disserter sur cela parce que nous le savons tous. Ce qu'il en est, c'est que cet atelier s'est penché sur toutes ces questions-là. Et les journalistes à bâton rompu ont discuté de tous les aspects qui ont été présentés. Cet atelier répond aussi à une décision qui a été prise pendant cet atelier, celle de former 400 journalistes des 5 pays à raison de 80 journalistes par pays. Je suis venu à cet atelier présenter les aspects sécuritaire et de défense du G5 Sahel. J'ai eu un auditoire de journalistes et j'ai eu à leur exposer nos projets dans le domaine de la défense et de la sécurité et à leur faire une présentation générale du G5 Sahel, car on a constaté que les efforts du G5 Sahel en matière de défense et de sécurité sont très souvent méconnus du public. Et si c'est méconnu du public, c'est que vous, autres journalistes, parfois vous n'êtes pas très au vent de ce qui se passe. Ou bien, si vous êtes au courant, vous ne le diffusez pas suffisamment pour qu'il atteigne les citoyens. Et alors qu'il s'agit d'efforts très importants. Le G5 a à peine 2 ans d'existence. Et déjà, il a beaucoup de projets sécuritaires et de défense sur le terrain que vous devez connaître et que j'ai eu le grand honneur aujourd'hui et le plaisir de vous présenter, tout en espérant qu'à votre tour, vous allez les présenter au grand public et que nos citoyens connaîtront mieux cette organisation jeune, certes, mais combien importante dans la vie de nos populations. La Mauritanie n'a jamais été en retard dans le déploiement de la force, ni dans la mise en place du G5 Sahel, ni dans le déploiement de la force du G5 Sahel, parce que la force du G5 Sahel n'est même pas encore déployée, pour que la Mauritanie soit en avance ou en retard. Et ce qui est mis en place actuellement, c'est le commandement central de la force conjointe, l'état-major qui se trouve à Savaré, près de Mopti, au centre Mali, et la Mauritanie est amplement représentée à l'état-major. S'il s'agit maintenant, vous parlez de forces à mettre en place dans le secteur ouest dans lequel la Mauritanie participe, le secteur ouest n'est même pas encore mis en place, encore le secteur est n'est pas encore mis en place. Et il y a des unités dans le secteur centre, tripartite, entre le Niger, le Burkina et le Mali, mais il ne s'agit pas encore des forces qui doivent être dans le secteur central. Donc la mise en place des forces n'est pas encore entamée au niveau de la force conjointe du G5 Sahel, qui est une force sectorielle, qui est une force de secteur. Secteur ouest qui englobe la Mauritanie et le Mali, le secteur centre entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, et le secteur est entre le Niger et le Tchad. Donc, il n'y a aucun retard dans la mise en place. Et je peux vous dire que l'idée, d'ailleurs, de création d'une force conjointe est amplement une idée mauritanienne.